Duhamel, est-ce qu'on peut dire finalement que c'est le Parti socialiste plus que la France insoumise qui fait avancer les causes de la gauche? Mais, en l'occurrence, il n'a cessé d'y avoir des discussions et des négociations entre le gouvernement et le Parti socialiste. Ça, c'est une réalité. Il y a des gens qui l'ont nié au début, mais ça, depuis la naissance, ça s'est passé comme ça. Bon, est-ce que c'est le Parti socialiste qui est arrivé à arracher la suspension en ce qui concerne les retraites? Ben oui, il se trouve que c'est lui, et tant mieux pour ceux qui vont en bénéficier, qui sont quand même assez nombreux. Bon, est-ce que c'est le Parti socialiste qui maintenant essaye d'arracher quelque chose en ce qui concerne une forme d'imposition sur les grandes fortunes d'une manière ou d'une autre? Ils vont faire ce qu'ils pourront. Je pense que de ce point de vue, il faut qu'ils se mettent d'accord sur une mesure qui ne soit pas trop idiote et qui ne soit pas simplement symbolique. Il faut une mesure qui soit substantielle, que ça veuille dire quelque chose, que ça veuille dire que on fait contribuer dans une période budgétaire épouvantable pour la France, on fait contribuer chacun en fonction de ses ressources. Bon, bah, quand on est à gauche, comme l'Emmanuel Bompard, je pense que c'est assez logique de dire ça. Bah oui. Et que les socialistes s'y mettent, je pense que là-dessus, il y aura une union de la gauche. En tout cas, le jour où il y aura une mesure, à condition, je le répète, qu'elle ne soit pas purement symbolique, que ça ne soit pas décoratif, que ça soit une nouveauté, parce qu'après tout, ça serait une nouveauté. Emmanuel Bompard, vous dites tant mieux, comme dirait Alain Duhamel, chic. Ben, j'aimerais bien pouvoir dire tant mieux. J'aimerais bien pouvoir dire que le Parti socialiste ou la gauche a arraché Abonnez-vous, mettez un like et regardez la vidéo jusqu'à la fin. la suspension de la réforme des retraites ou qu'elle va arracher demain une mise à contribution des plus riches. Sauf que je suis obligé de constater que c'est pas la réalité. Vous voyez? Par exemple, parlons des retraites un instant. Indépendamment du débat linguistique, si vous voulez. Oui. Ce qui est dans le texte de ce qu'on a appelé la lettre rectificative qui a été publiée hier sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est le fait que l'âge de départ à la retraite reste à 64 ans, mais qui sera atteint pour une génération plus tard. C'est-à-dire que normalement, c'était les gens nés en 1968 et qui devraient partir à la retraite à 64 ans, et ce seraient les gens qui sont nés en 1969, finalement, qui partiront à la retraite à 64 ans. Vous pouvez appeler ça suspension si vous voulez. La réalité, c'est que c'est vraiment un décalage d'une génération. Oui. Mais surtout, à la limite, le problème, c'est pas cette mesure. Le problème, c'est qu'est-ce qui va avec. C'est-à-dire que si vous voulez que cette mesure, elle voit le jour demain, eh ben, vous devez voter le budget de la sécurité sociale. Et dans le budget de la sécurité sociale aujourd'hui, vous avez le doublement des franchises médicales. Dans le budget de la sécurité sociale, vous avez la sous-indexation pendant 4 ans des pensions de retraite. Ouais. Dans le budget de la sécurité sociale, vous avez des efforts qui sont demandés aux malades. Dans le budget de la sécurité Éric Coquerel sociale. parlait de musée des horreurs. Eh ben oui, Alors, évidemment. il faut qu'on puisse dialoguer. Évidemment, on va dialoguer. Mais évidemment, vous devez. Alors. C'est pas juste obtenir quelque chose, c'est regarder le compromis général. Alors, en ce qui concerne les classes d'âge, je ne vais pas vous dire le contraire, sinon que ceux qui en bénéficieront seront contents. Ça, voilà, on ne peut pas dire le contraire non plus. En ce qui concerne le fait que tout ça va avec un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui comporte énormément de mesures, oui, ce que vous dites est vrai. Mais vous savez très bien qu'on est au début, ces premiers jours de la négociation, en réalité. On est au début d'une négociation et que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, il va faire l'objet de discussions, de votes, de compromis, d'évolutions, et qu'à l'arrivée, il ne sera pas simplement celui qu'il est aujourd'hui. Il sera différent, et ça, c'est quelque chose, en plus, je connais quand même assez bien vos thèses depuis le temps, ça sera le cas notamment à cause du rapport des forces actuel, qui n'est pas très typique, mais aussi parce que pour la première fois, les parlementaires vont pouvoir jouer un rôle. Bon, ça doit vous plaire, puisque c'est dans les thèses constitutionnelles que vous défendez en permanence. Ça va être je ne dis pas que ça va être un succès, je n'en sais rien. Mais ça va être une expérimentation, ça on peut le dire quand même. Franchement, monsieur Duhamel, vous connaissez très bien la Ve République. Je pense qu'on peut dire ça sur ce plateau. Et même les insoumis, hein. Oui, mais sans aucun doute. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je pense que c'est une erreur de faire croire aux gens que parce que le gouvernement aurait renoncé à l'article 49.3 de la Constitution,
on serait rentré dans une forme de régime parlementaire. Non, mais je ne dis pas ça. Oui, ou en tout cas, Non, on non, donnerait davantage de pouvoir aux députés. On donne davantage de pouvoir. Pas tout à fait. Mais je suis d'accord, on donne davantage de pouvoir. Je ne suis pas en train de vous dire le gouvernement ne dispose plus d'aucun moyen. Précisément, c'est ça le problème. Parce que je ne suis pas hypocrite. Voilà. Donc je vous dis, il y a quand même une expérimentation. On va voir ce que ça va donner. Mais monsieur ça Duhamel, va peut-être rater. Ça va peut-être rater. Franchement, vous savez comme moi que si par exemple, à l'issue de la discussion sur le budget ou le budget de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale, vous savez très bien qu'après le texte va partir au Sénat. Oui. Et vous savez très bien qu'ensuite on va réunir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Oui. Dans cette commission mixte paritaire, il y a 14 membres. Absolument. Dans ces 14 membres, il y en a 8 qui sont de ce qu'on a appelé le socle commun, c'est-à-dire les macronistes. Qui est de moins en moins commun quand même. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il est tout à fait possible qu'en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le texte revienne expurgé de tous les amendements qui auraient été adoptés à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une première hypothèse. Oui. Vous avez aussi une hypothèse, elle est inédite dans l'histoire de la Ve République. Si la discussion prend du temps et qu'on expire les délais prévus par la Constitution, alors à la fin, le gouvernement peut faire passer le budget ou le budget de la sécurité sociale par ordonnance. Absolument. Dans ce cas-là, on ne pourra pas dire que les parlementaires ont eu davantage de pouvoir. Vous serez d'accord avec moi, monsieur Duhamel? Je ne serais pas d'accord sur un point. Parce que dans ce que vous dites, c'est factuellement vrai, que la commission mixte... en l'occurrence, ne soit pas l'obstacle que c'est d'habitude ou ne soit pas la solution que c'est souvent. C'est vrai que ça puisse se trouver donc en deuxième lecture sur le texte du gouvernement à l'Assemblée, c'est vrai, mais on n'est pas sûr d'y arriver. Je veux dire, ce qu'on va voir, là, on va expérimenter quelque chose de différent. Je vous dis pas, on est passé d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Je vous dis, les parlementaires... enfin en l'occurrence sur les députés, ont un pouvoir. Ils vont essayer de voir jusqu'où il arrive à les mener. Peut-être à rien, vous aurez peut-être raison, peut-être à rien à l'arrivée. Mais moi, je crois peut-être à quelque chose. Et je suis persuadé qu'il y aura une évolution substantielle du texte. Et que je prends le pari, en ce qui concerne les malades de longue durée, je connais bien le problème, ça m'étonnerait que ça aille au bout de ce qui était prévu. Et je pense qu'il y a pas mal d'exemples de ce genre. La loi de financement de la sécurité sociale, elle va être, j'allais dire, parce qu'en même temps, il ne faut pas être hypocrite, on est dans une période budgétaire terrible et dangereuse pour nous. Et dangereuse pour nous. Non, mais... Voilà. Où on fait les économies. Oui, non, mais d'accord, je vous dis pas le contraire, mais je veux dire, on est dans une situation difficile. Donc, il va y avoir des tentatives de faire des économies, y compris dans ce domaine, mais je suis persuadé que sur ce qui, au fond, nous touche le plus, c'est-à-dire pour les gens qui ont une maladie grave, de longue durée, etc., ça va être modifié. Évidemment, ça va être modifié. Il y a tellement de dispositifs qui reposent sur l'ensemble des Françaises et des Français dans ce budget. Et c'est là le problème, parce que après, moi, je pourrais vous dire, moi, j'ai l'expérience de ce qui s'est passé cette semaine en commission des finances à l'Assemblée nationale. Oui, je suis. En commission des finances à l'Assemblée nationale, sur le budget, sur ce qu'on appelle le projet de loi de finances, la partie des recettes a été rejetée. Oui. Si dans l'hémicycle de l'Assemblée, la partie des recettes est rejetée, l'Assemblée ne discutera même pas des dépenses. Donc c'est-à-dire que, y compris les éléments dont on est en train de parler, on pourra même pas les retirer. C'est pour ça que ça ne se passera pas comme ça. Ah on verra. Ça, après ça, on n'est pas là pour faire des pronostics. Alors le risque, je veux juste vous dire, pour prendre de la hauteur sur le débat, parce que c'est ça qui est important. Le problème, c'est que si sur les recettes du budget ou du budget de la sécurité sociale, vous ne permettez pas de dégager de nouvelles recettes. C'est-à-dire que vous ne permettez pas de mettre à contribution davantage les plus riches, les plus hauts patrimoines, les plus grandes entreprises. À la fin, la vérité, c'est que vous ne pourrez rien enlever en termes de dépenses qui reposent sur les malades, parce que vous n'aurez plus les marges de manœuvre et qu'à la fin, votre budget doit être à l'équilibre. Alors, à l'équilibre, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Oui, mais que le déficit doit être contenu. Disons que ça, moins en déséquilibre que cette année, donc l'année précédente. Bon, c'est bien pour ça qu'il va y avoir des modifications dans la fiscalité, évidemment. Et c'est bien pour ça que pour l'instant, il n'y en a pas. Non, je suis d'accord avec vous, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est le premier jour de discussion en séance publique. Et donc, on a quand même quelques semaines, pas tellement d'ailleurs. En commission, ça n'a pas beaucoup bougé. Non, mais en commission, non, mais c'est autre chose. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Là, ça va être en séance publique. Et on va voir si, oui ou non, il y a des transformations, y compris fiscales, suffisantes
pour permettre d'éviter un certain nombre de mesures que, au fond, dont personne n'a envie en ce qui concerne la sécurité sociale. On va voir. Et on peut pas dire ça ne va pas marcher. On peut dire. Prendre les paris, si vous voulez. Non, mais je vais pas parier, mais je peux dire, c'est la première fois qu'on essaye de faire quelque chose d'une manière un peu différente pour arriver à des résultats. Je crois pas. On Alors, verra. si ça échoue, on sait que ce soir, la troisième agence de notation Moody's va rendre la note pour la France, et c'est quand même la descente aux enfers. Aujourd'hui, la France emprunte au même taux que l'Italie. Alain, est-ce que légèrement plus même. Légèrement plus. Est-ce que c'est pas une catastrophe? Est-ce que ça serait une catastrophe pour vous si on n'arrivait pas à se mettre d'accord, s'il n'y avait pas de compromis? Non. Est-ce que ça serait une catastrophe pour la France? Alors, ça n'est pas la fin du monde. Bon, et on ne va pas se trouver dans l'impossibilité de vendre des bons du Trésor français à l'étranger. Il y a un marché qui existe et qui continuera. Vous avez vu son sourire, là, il est content. Parce que c'est la vérité. Quand on met un titre de dette, on a 3 acheteurs aujourd'hui. Bon, mais c'est vrai que ça risque de provoquer d'une part une augmentation des taux d'intérêt qui sont déjà très élevés. Quand on dit les taux d'intérêt, c'est pas simplement sur les bons du Trésor de l'État, c'est aussi pour les gens qui veulent acheter quelque chose à crédit. Donc ça concerne tout le monde. Donc c'est vrai que ça risque de les faire monter. Et surtout, mais ça je vous en disais un mot tout à l'heure, l'effet économique, alors pour le coup un peu inévitable, c'est que entre les mesures fiscales qui vont être prises, notamment sur les fortunes importantes, les grandes entreprises, etc. Et d'autre part, les agences de notation, disons que pour les investisseurs étrangers, par exemple, en matière industrielle, et Dieu sait qu'on en a besoin en matière industrielle d'investissement, ça sera plus difficile. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut réussir avec le budget, non pas à régler comme par un coup de baguette magique, mais de donner un signal permettant de penser que cette fois-ci, on a commencé une décélération dans nos déficits. Alors là, ça vous surprendra pas, je suis en désaccord avec ce que vous bien sûr. dire, Monsieur Duhamel. Je vais vous dire pourquoi, parce que je pense que le problème, c'est la logique économique qui sous-tend ce budget. Même si on apporte quelques modifications dans le débat parlementaire, etc. Ce budget, il s'inscrit dans une logique qui a eu sa cohérence économique. À mon avis, ça ne fonctionne pas. Vous allez me dire la politique de l'offre. C'est la politique de l'offre et c'est la politique de coupe et de baisse dans la dépense publique. Il y a un organisme... Pas de baisse dans la dépense de baisse dans l'investissement public. Du ralentissement de l'augmentation. Non, mais il y a aussi des baisses dans l'investissement public. Or, le problème d'une politique de cette nature, parce que c'est la même politique que celle qu'on a mis en place l'année dernière et la même politique qu'on a mis en place l'année d'avant. On continue dans la même logique. Il y a un organisme indépendant qui s'appelle l'OFCE qui dit ce budget, s'il devait être adopté en l'état, il va diviser la croissance du pays par 2. Pourquoi ? Parce que dans un pays dans lequel la moitié du PIB est tirée par la consommation populaire, si votre politique, c'est une politique de baisse du pouvoir d'achat et de baisse des investissements publics, et ben à la fin, vous êtes dans un cercle vicieux. Il faut faire précisément l'inverse. Je connais très bien l'OFCE. Qui sont des gens à la fois indépendants et sérieux. C'est vrai. Bon, je connais ce qu'ils ont publié récemment et c'est un raisonnement qui se tient tout à fait. C'est vrai qu'à partir du moment où on veut réduire le déficit budgétaire, il y a un risque de limiter une croissance dont il faut dire quand même que la question, malheureusement, est de savoir si cette année, ça sera plutôt de 0,8 comme dit le gouvernement ou de 0,6 comme le pensent beaucoup d'économistes, y compris l'OFCE, c'est-à-dire minimal.